Bonjour à tous. Pour ma première vidéo de présentation de produits, je vais vous présenter la tablette Chewy VI10 Plus qui m'a été envoyée par mon partenaire Gearbest, que je remercie au passage. Cette tablette a la particularité de tourner sur Remix OS 2.0, qui est un mélange de Windows et d'Android. Donc pour commencer, au niveau de l'emballage, je trouve qu'il ressemble fortement aux produits Xiaomi. Donc c'est comme un carton recyclé avec sur la face avant de la boîte le nom de la marque. Là vous pouvez voir Intel Inside. Sur le flanc gauche on peut voir le modèle de la tablette, la dalle, c'est un IPS 10.8 en 1920 par 1080 qui tourne donc sur Android, un Intel 64 bits quad-core Z8300 avec une fréquence de 1,84 GHz, 2 Go de RAM et 32 Go de ROM, donc de couleur grise. Donc pour la présentation de la tablette, hop. Donc là, dans ce boîtier là, on va retrouver bon, ça sera plus simple, on en voit encore là, l'adaptateur secteur, le câble USB pour le rechargement, ainsi que l'USB type C avec un gros plan. Voilà. Donc concernant la tablette, comme on peut voir, elle est vraiment superbe avec le logo Windows. Donc sur le flanc inférieur, on peut retrouver la partie connectique pour connecter un clavier sans fil. Ici vous pourrez retrouver le logement pour la carte micro SD, le logement pour le port USB type C, un port micro USB. Là, il me semble que c'est le micro. Ici, la prise mini HDMI. Ici, j'ai l'impression que c'est la fiche jack 3.5. Ici, le haut-parleur. Le bouton Power On-Off, volume plus-moins. Sur le flanc droit, gauche, pardon, non droit, on retrouve le haut-parleur. Sur la partie arrière, on retrouve la caméra arrière, ainsi que le logo, et encore le logo Intel Inside. Donc, pour l'allumer, je l'avais déjà allumé. Donc, comme on peut voir, l'écran est vraiment très lumineux. Donc, en ce qui concerne Remix OS, on se retrouve avec le Play Store. Donc, dans les paramètres, on retrouve la même chose à peu près que ce qu'on retrouve sur les paramètres de Google. Là, on peut retourner. Si on veut quitter, on a juste à slider, hop, pour quitter la page où on est. Dans les paramètres, c'est les paramètres de la tablette. Donc le Wi-Fi, le Bluetooth, que j'ai connecté à un clavier. On peut même faire de la VPN. L'impression, je l'ai relié directement
à mon imprimante Canon. Au niveau de l'affichage, on peut régler pareil, le niveau de luminosité, l'adaptation de la lumière automatique, la taille de la police en fonction du visuel qu'on veut, la rotation de l'écran si on veut qu'elle soit automatiquement retournée ou non. Et on peut masquer la barre des tâches comme dans Windows. Au niveau du son, on peut régler les différents volumes, que ce soit de la notification, de la musique, des jeux, donc les sonneries. La langue, au démarrage, quand va vous arriver, elle est en langue anglaise. Donc il suffit juste d'aller dans la langue et de sélectionner la langue française. Au niveau de la date et d'heure, donc elle arrive pareil au niveau de directement mon partenaire, elle m'est arrivée avec un décalage horaire de 1 heure, donc il m'a juste fallu de refaire le fuseau horaire et de choisir le bon fuseau horaire. Au niveau de on peut choisir même la date et l'heure automatique ou non. Au niveau des notifications, c'est ce qu'on souhaite voir apparaître dans la barre des notifications. Au niveau des applications, pareil, on peut directement ajouter ou supprimer des notifications, des applications. Ensuite, il y a au niveau sécurité, il y a le verrouillage de l'écran, si on veut un balayage, si on veut un schéma, si on veut un code PIN, le mot de passe. La localisation, les comptes, la mise à jour, l'accessibilité. À propos de la tablette, on peut voir qu'elle est sous Android, enfin sur Remix OS avec une version d'Android 5.1.1. Donc, hop, on voit bien la petite sucette de Lollipop, pardon. Hop. Hop là. Donc, pour le Play Store, j'ai installé Google directement depuis le Play Store. Donc, on peut avoir tout ce qu'on a envie, tout ce qu'on trouve directement sur Android. Alors, au niveau de YouTube, je vais vous faire voir un petit peu. Donc au niveau du son, il est vraiment puissant. Il manquerait un tout petit peu de basse, parce que les aigus se font un peu trop entendre. C'est mon avis personnel. Ensuite, au niveau de l'appareil photo. Enfin, on peut, j'ai oublié de dire, il y a comme le Play Store, mais ça s'appelle Remix Central. Remix Central, ça permet de télécharger quelques applications qui se trouvent compatibles. Donc, on a Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, on peut PDF Viewer, tout ce qu'on a besoin pour qu'on trouve sur comment on appelle ça, sur Windows. Donc les fichiers rares. Par contre, du fichier Word, c'est exactement la même chose que sur un ordinateur normal ou un PC portable. On peut, même si on a un compte, on peut même directement se connecter. Donc pareil pour Excel.
Hop. Un nouveau classeur. Voilà. On peut même revenir et on voit qu'on peut avoir tout un tas de documents, que ce soit un nouveau classeur ou directement des tout faits, comme les calendriers de 12 mois, tout ça, comme sur Excel. Ensuite, au niveau, j'ai fait un test en tutu pour voir. Généralement, on le fait sur les smartphones. Donc, il a un score tout à fait honorable de 64 328. Donc là, la comparaison, c'est par rapport à des iPhones, enfin des smartphones. Donc, on ne peut pas vraiment comparer cette tablette directement par rapport à un smartphone. Mais j'étais agréablement surpris par la fluidité de la tablette. Parce qu'elle répond vraiment impeccable. Au niveau de moi, ce que j'appelle le menu démarrer, on retrouve un peu tout ce qu'on a besoin. Là, on peut même lancer Kodi, qui est directement installé. Voilà. Donc là, je ne l'ai pas mis en français. Hop. Je vais le mettre directement en français. Hop, hop. Et voilà. Comme vous pouvez voir, la rapidité est vraiment au rendez-vous. Donc ça me fait toutes les mises à jour. Donc, hop. On peut même aller chercher des vidéos. Directement sur son NAS, sur son serveur. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus de Kodi. Il y a des tutos super bien faits, mais franchement, j'aime bien ce lecteur vidéo. On pourra bien sûr installer VLC, enfin tout un tas de le lecteur que vous utilisez sous Android. Donc là, il y a pareil, comme sur Windows 10, on a toutes les notifications qui apparaissent sur le côté. On peut même couper le son directement en accès rapide, couper la rotation automatique, cacher la barre. Je vous ai retrouvé, je dois savoir, avez-vous vu quelque chose d'étrange dans le coin? On a vu un éléphant baiser avec un cochon. C'est rien, c'est mon Avastag qui parle. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de la tablette. Donc si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me mettre un commentaire sur ma vidéo ou mettre un pouce en l'air si vous avez aimé. Donc j'espère que pour ma première vidéo ça vous a plu. Je vous remercie et à la prochaine.